Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. C'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver après le numéro de la semaine dernière. Autant pour moi, c'est toujours merveilleux de pouvoir partager la parole de notre Seigneur en ce temps de la fin. C'est un message puissant que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Il embrase nos âmes, nos cœurs et il ne nous laisse pas indifférents. Frère Branham dit, n'est-ce pas, dans ce rangé du côté de Jésus, Frère Branham dit que vous devez être enthousiaste pour le message. Et Frère Branham dit que si vous n'êtes pas enthousiaste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous rendons grâce à Dieu parce que il fait que cet enthousiasme soit toujours là, ce zèle pour la parole. Et nous continuons simplement à encourager les frères et les sœurs à appuyer sur le bouton lecture, à rester focalisé, n'est-ce pas, sur ce message, les bandes. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager quelque chose de particulier encore. Et avant d'y parvenir, pour faire juste un petit ricochet sur ce que nous avons vu la semaine dernière, voici une citation de Frère Branham. C'est Frère Branham qui parle ici dans les instructions de Gabriel à Daniel prêchées le matin du 30 juillet 61. Le prophète dit, dorénavant, toutes les annonces de réunion ici au tabernacle et lors des tournées seront émises par le bureau de Jeffersonville. Toute personne désireuse d'être tenue au courant des réunions devra s'inscrire, donner son nom et son adresse et poser cela sur la chaire ce soir après la réunion. On vous fera parvenir un avis à temps afin de vous permettre de vous organiser pour pouvoir assister aux réunions. C'est-à-dire qu'à l'avenir, si quelqu'un veut savoir où nous allons avoir des réunions, nous avons maintenant établi un système là au bureau. Vous n'avez qu'à laisser votre nom et votre adresse ici. Et nous vous enverrons une carte pour que vous sachiez à l'avance où les réunions vont se faire et probablement aussi quel sera le sujet et tous les renseignements utiles. Au cas où vous pourriez y aller. Vous voyez, s'il n'y a pas une source officielle, l'un dit ceci et l'autre dit cela vous ne savez pas ce qu'il en est, vous voyez, alors il suffit de mettez votre nom et votre adresse par écrit et posez ça ici et Billy Paul les ramassera et fera les envois. C'est tellement pertinent, c'est tellement précieux. Frère Joseph Branham ne fait rien sans consulter ce message. Vous avez constaté que les gens s'inscrivent sur WhatsApp VGR pour recevoir, n'est-ce pas, la lettre de Frère Joseph, pour recevoir la bande à écouter, pour recevoir le programme, n'est-ce pas, d'écoute de bande, n'est-ce pas, venant de Jeffersonville. Frère Branham a été très précis. Il a dit, dorénavant, toutes les annonces de réunion ici au tabernacle et lors des réunions seront émises par le bureau de Jeffersonville. Et c'est ce qui est fait. Donc, les gens qui continuent de condamner le système que le prophète lui-même a prononcé de sa propre bouche, je me demande s'il croit ce message. Frère Branham dit, toute personne désireuse d'être tenue au courant des réunions devra s'inscrire. Vous voyez comment Frère Joseph Branham est un prophète? Il s'appuie sur les Écritures. Et les gens s'inscrivent sur WhatsApp VGR pour recevoir le programme de réunion, donnant son nom et son adresse. Et c'est ce qui est fait. Et posez cela sur la chaise ce soir après la réunion. On vous fera parvenir un avis à temps. Et c'est ce qui est fait. Ceux qui s'inscrivent sur WhatsApp VGR, dès qu'ils s'inscrivent, on leur donne un avis. On dit, voilà, vous êtes enregistrés. Maintenant, enregistrez le numéro qu'on vous a envoyé pour pouvoir recevoir les notifications, n'est-ce pas, venant de la voix de Dieu. On vous fera parvenir un avis à temps afin de vous permettre de vous organiser pour pouvoir assister aux réunions. Et c'est ce qui est fait. On dit, nous aurons tel programme à telle période, organisez-vous, voilà, voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un prophète dans le camp qui suit totalement la parole mot à mot. Et le prophète dit, c'est-à-dire qu'à l'avenir, si quelqu'un veut savoir où nous allons avoir des réunions, nous avons maintenant établi un système là au bureau. Vous n'avez qu'à laisser votre nom et votre adresse ici. Et nous vous enverrons une carte pour que vous sachiez à l'avance
où les réunions vont se faire et probablement aussi quel sera le sujet. Et c'est ce qui est fait. On annonce à l'avance la bande qu'on va écouter. Et Frère Branham dit cela. C'est le prophète. Donc Joseph Branham est complètement dans le programme, imbibé dans le programme. Et tous les renseignements utiles au cas où vous pourriez y aller. Vous voyez, s'il n'y a pas une source officielle, l'un dit ceci et l'autre dit cela. S'il n'y a pas une source officielle, béni soit le Seigneur parce qu'il y a une source officielle pour les réunions. Vous ne savez pas ce qu'il en est, vous voyez. Alors il suffit de mettre votre nom et votre adresse par écrit et poser ça ici. Et Billy Paul les ramassera et fera les envois. Béni soit le nom du Seigneur. Et les gens reçoivent, n'est-ce pas, les lettres de frère Joseph, les bandes, n'est-ce pas, à écouter le dimanche soir à l'heure de Jeffersonville, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est totalement en droite ligne avec ce que frère Branham a dit. Donc, frère Joseph a suivi totalement le programme. Je vous rappelle que la citation, c'est les instructions de Gabriel à Daniel. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 65, le prophète dit, bon, j'imagine que c'est pareil pour vous là-bas, avec tous les gens des réunions, des régions avoisinantes qui se sont rassemblés là-bas pour écouter le message. Frère Branham dit que les gens des régions avoisinantes se sont rassemblés là-bas pour écouter le message avec grand M. Le message. Pas les messages, mais le message. Vous croyez que les gens de ces régions n'ont pas des réalités? Mais Dieu sait comment nourrir son épouse. Dieu sait comment prendre soin de son épouse. Ceux qui disent que non, on met une bande et on suit ça dans toutes les régions, telle région peut avoir telle situation, telle région peut avoir... Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est ce message. Je suis même souvent un peu dépassé quand je vois que les gens se plaignent pour dire, mais comment vous pouvez écouter la même bande en même temps? Comment pouvez-vous faire cela alors que ici, ceux-ci ont tel besoin, tel besoin? Nous nous préparons pour l'enlèvement. De quel besoin parlez-vous? Quel est le besoin de l'épouse? Quel est le besoin que l'épouse a à cœur, si ce n'est pas d'être enlevée de cette terre et d'aller rencontrer le Seigneur? Quel est le plus grand besoin? Vous mélangez vos problèmes sociaux avec la parole? L'épouse se prépare en écoutant ce message. Il a été dit au prophète comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue. Ton message sera le précurseur de la seconde venue, préparera la seconde venue. C'est ce message qui prépare l'épouse. Si vous voulez résoudre les problèmes sociaux ou alors les problèmes financiers de vos assemblées, Frère Branham dit dans les oins du temps de la fin que les oins du temps de la fin donnent à l'Église ce qui leur revient, les biens de l'Église, les biens financiers, les biens de ceci. Si vous voulez faire ça, faites-le. Laissez ce message tranquille parce que ce message prépare l'épouse pour l'enlèvement. Le prophète dit ici, n'est-ce pas, dans l'union invisible toujours de l'épouse de Christ, 25 novembre 65, le prophète dit au paragraphe 299, ils se font avoir par Dieu chaque fois. La chose se produit toujours autrement. La chose se produit autrement. Hein? Le groupe ecclésiastique est toujours abasourdi, toujours surpris, parce que Dieu produit les choses autrement. Il dit, c'est ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui est arrivé au temps de Moïse, c'est ce qui est arrivé au temps de Christ, c'est ce qui est arrivé du temps de Jean, ce qui est arrivé du temps des disciples, ce qui est arrivé du temps de Wesley, ce qui est arrivé du temps de Luther, ce qui est arrivé du temps des pentecôtistes, et c'est ce qui est arrivé de nouveau. Le modèle ne change pas, c'est toujours la même chose qui se produit. Il n'y a eu que des réformateurs au cours de ces 6 âges jusqu'au 7e. Et Apocalypse 10 dit qu'à cette heure-ci, il y aurait un changement. Et il y en a eu. Il y a eu un changement. Les gens sont abasourdis, se posent des questions. Pourquoi le système change? Ah, c'est dénominationnel. Pourquoi ils se rassemblent en même temps pour écouter le message? Oh, Frère Branham dit qu'il y aurait un changement. Et il y a ce changement. Et tout est dans les bandes. Tout est dans les bandes. Le prophète dit dans l'union invisible toujours, maintenant s'il vous plaît, je le répète à l'assemblée locale, ne le prenez pas mal là, je suis en train de parler à ceux d'un bout à l'autre du pays que je considère comme étant la dame élue. La dame élue. D'un bout à l'autre du pays avec l'assemblée locale.
d'un bout à l'autre. Donc l'épouse se rassemble pour écouter la même bande en même temps. C'est le programme de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Alors s'il y avait ici des ministres qui ne soient pas d'accord, Frère Branham dit, alors s'il y avait ici des ministres qui ne soient pas d'accord, eh bien gardez simplement le silence pendant quelques instants. Pourquoi ne gardez-vous pas le silence? Pourquoi vous mettez-vous devant la chair pour crucifier la parole? Frère Branham dit de garder le silence. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes frustré, taisez-vous, ne dites rien, gardez le silence. Gardez le silence, ne dites absolument rien. Vous voyez, remarquez, écoutez simplement. Frère Branham dit écoutez simplement, ne dites rien. Pourquoi porter des malédictions? Pourquoi voir votre nom retranché du livre de vie? Taisez-vous, ne dites rien. Soyez respectueux. Oh, mighty God. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Frère Branham a prêché ce message le 11 juin 55. Frère Branham dit, au paragraphe 59-60, il y a quelque temps, j'étais à la Statue de la Liberté et je suis sorti par ce bras. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un tas de petits moineaux morts posés tout autour de l'extérieur. J'ai dit au guide, qu'est-ce qu'il y a? Ces petits moineaux sont morts. Il a dit, monsieur, il y a eu une tempête la nuit dernière et ces petits compagnons ont tourné en rond et se sont retrouvés dans la lumière de cette Statue de la Liberté ici. Et au lieu de suivre la lumière pour se mettre à l'abri, ils sont venus et se sont battus la tête pour essayer d'éteindre la lumière. La seule chose qui pouvait les aider, ils ont essayé de la faire disparaître et se sont tués à la tâche. J'ai dit, Dieu soit loué. Il peut y avoir des infidèles élevés en commun. Quoi qu'il en soit, des sceptiques et des incroyants, mais plus vous battez la lumière, plus vous essayez de battre la lumière de Dieu, plus vous vous battez à mort et tombez en disgrâce, et la lumière de Dieu brillera à travers les âges. C'est exact. Dieu continuera à avancer en dépit de tout ce que les gens peuvent faire. La meilleure chose à faire est de se joindre à lui et d'avancer avec le flux du Saint-Esprit. La meilleure chose, c'est de se joindre au programme de Dieu, au lieu de le combattre, au lieu de combattre la seule chose qui peut sauver, n'est-ce pas l'épouse? La seule chose qui peut préparer l'épouse pour l'enlèvement, qui prépare l'épouse à l'enlèvement, la seule chose qui peut vous ôter de ces systèmes ecclésiastiques et dénominationnels, la seule chose qui peut, n'est-ce pas, vous délivrer, n'est-ce pas, de toutes ces frasques et toutes ces choses, vous combattez cela. Le seul programme, dites-moi, quel est le programme qui peut préparer l'épouse? Un ministre a fermé son assemblée il y a 3 ans. Et les chrétiens, au lieu de refroidir, continuent d'avancer avec la lumière, sont de véritables croyants. Ça fait 3 ans que frère Joseph Branham a fermé les portes du Branham Tabernacle. Premièrement à cause, n'est-ce pas, du Covid-19, et puis ensuite à cause des réflexions, n'est-ce pas, du tabernacle. Mais les frères sont restés frères et d'autres s'ajoutent. Les membres continuent de s'ajouter, croyant ce message, s'appuyant sur ce que frère Branham a dit sur bande. Pourquoi combattre le programme de Dieu? Et l'épouse se rassemble en même temps pour entendre la voix de Dieu. Et vous dites que non, ça c'est un système dénominationnel, mais ça veut dire que quand Moïse parlait à tout le monde à tout moment, alors qu'il y avait des sacrificateurs, est-ce que Dieu ignorait qu'ils avaient des besoins? Je connais le besoin de l'épouse. Le besoin de l'épouse, ce n'est pas les biens financiers et matériels de ce monde, mais le besoin de l'épouse, c'est de se préparer pour aller à l'enlèvement. Et il n'y a que ce message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Oh! Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questions par rapport au système qui est mis en place, écoutez ce que frère Branham dit, Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Et souvenez-vous, tout ce que nous prêchons, on doit pouvoir trouver cela de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que nous prêchons, on doit pouvoir trouver cela de la Genèse à l'Apocalypse. Si à un moment donné, vous avez des questions, venez me les poser. Le prophète dit, si nous avons des questions, qu'on aille les lui poser. Qu'on pose ces questions au prophète. Appuyez sur lecture. Appuyez sur lecture pour avoir l'information. Si vous avez quelques questions que ce soit, appuyez sur lecture. Écoutez alors le prophète. Prenez les brochures, lisez-les. Mais sachez une chose, frère Branham a dit, vous pouvez lire un livre, lire un sermon, mais vous n'en tirerez pas grand-chose. Il faut que vous entendiez la personne prêcher
L'Esprit accompagne cela. Donc, appuyez sur lecture. Écoutez le prophète si vous avez une question. Au lieu d'aller demander au docteur ceci, docteur un tel, appuyez sur lecture. Le prophète le dit ici. Dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Et probablement que les frères, je vois plusieurs magnétophones ici qui bien sûr vont enregistrer ça. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, ce que le Saint-Esprit vous a dit, si les gens sont respectueux vis-à-vis de ce message, ils ne doivent pas sauter la parole. Ils doivent s'appuyer sur chaque déclaration du prophète. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande. Frère Branham a dit, ils pourront repasser la bande. Il n'a pas dit qu'ils vont vous expliquer les choses. Ils pourront repasser la bande, vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Si quelqu'un veut connaître quelque chose sur la parole, sur sa situation, Frère Branham dit de venir voir les frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande. Donc appuyez sur lecture. Si vous voulez connaître votre situation, si vous voulez connaître l'issue de votre situation, si vous voulez connaître la solution pour votre problème, appuyez sur lecture. Observez, voyez si ça n'arrive pas très exactement de la façon dont il a dit. Voyez-vous? Oh mes frères, y a-t-il un meilleur répétiteur que les bandes? C'est le seul répétiteur fidèle. Le seul répétiteur fidèle, ce sont les bandes. Quand vous entendez prononcer ainsi dit le Seigneur, telle chose ou ceci se passe comme ceci, ou vérifiez la chose et voyez si c'est exact ou pas. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Le prophète dit dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le soir du 30 décembre 62, au paragraphe 53, il dit, c'est simplement humain. Et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, comme beaucoup comprennent mal le programme de Dieu. Mais écoutez ce que le prophète dit, si vous comprenez mal. Nous allons mal comprendre certaines choses. Mais si cela est un peu confus pour vous, il n'a pas dit allez voir docteur un tel, allez voir docteur un tel. Mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Il n'a pas dit d'aller voir docteur un tel pour qu'il m'explique pourquoi les juifs sont noirs, pourquoi telle et telle chose, pourquoi l'enlèvement est déjà accompli, pourquoi le millénium est accompli, pourquoi les tonnerres ont fait ceci, cela. Non, il a dit repassez la bande. Écoutez alors attentivement. Point. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Il nous a dit tout à l'heure que si on veut savoir ce que le Saint-Esprit dit, qu'on repasse la bande. Et maintenant, il dit que je suis sûr, écoutez alors attentivement. Mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Le seul répétiteur fidèle de ce message, les bandes. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit dans l'esprit de vérité, prêché le 18 janvier 63, paragraphe 43, le prophète dit, c'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, quelqu'un viendra après moi, qui prendra le message et continuera à le répandre. Écoutez bien, continuera à le répandre. Et les Éphésiens 4, les ministres ont dit que non, c'est eux qui devaient répandre. Si même vous devez répandre le message, comment est-ce qu'il doit être répandu? Ce sera quelqu'un d'étrange, un individu, parce que Dieu ne traite pas avec le groupe, un individu. Mais il viendra après ceci, prendra le message, pas les bouts de citation, mais prendra le message et continuera à le répandre. Prendra le message et continuera à le répandre. Maintenant, je pose la question. Quand on dit que le choléra se répand dans la région, c'est une pandémie. Est-ce que c'est un autre microbe qui entre dans les autres personnes? C'est toujours le même microbe qui entre dans les autres personnes. Alors, si le même message est répandu dans la région, le même message, la même bande en même temps, pourquoi c'est un problème? Pourquoi le programme de Dieu vous dérange tant? Il continuera à répandre le message.
C'est ce message. Et la meilleure façon de le répandre fidèlement, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Frère Branham a dit, on ne peut pas visiter toutes les nations. 3e Exode. On ne peut pas visiter toutes les nations, mais on peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen d'attraper la semence prédestinée quand les bandes iront là-bas. C'est le message. La semence prédestinée est attrapée quand on appuie sur le bouton lecture. Vous voulez avoir les véritables fils de Dieu? Jésus a dit dans Matthieu 13, 37, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Et il a dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. La semence, c'est ce message, cette parole. Si vous voulez avoir les véritables croyants, appuyez sur le bouton lecture. Ils vont entendre la parole. Pas les bribes, mais la parole. Oh, mighty God. Écoutez ce que le prophète dit. Ah, mes précieux frères. Oh, my. Écoutez. Aïe. Le prophète dit dans la bande, reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 32. L'autre jour, là en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Il raccordait des bouts de bande, des bouts de citations, pour me faire dire ce que je n'avais pas dit, des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision. Quant à la proposition de l'Arizona, la Bible dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roche au cou. Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole. Voilà pourquoi nous écoutons toute la bande. Vous retranchez ici, vous retranchez là. Et bien avant longtemps, le message n'est plus le même. Il est comment? Il a changé. Il n'a plus de vie. Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Qui? Le prophète. Et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Quiconque ajoutera ou retranchera. Et puis dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont descendus brusquement, comme je vous l'expliquais, je crois, un dimanche il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira, j'ai dit. Tenez-vous-en loin, c'est tout. Nous nous tenons loin des bouts de bandistes. Nous nous tenons loin des bouts de citations. Nous voulons ce message. Nous appuyons sur le bouton lecture, nous écoutons toute la bande. Un prédicateur met sur le tableau le signe, mais il va prendre les citations dans le signe, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, dans ceci, dans cela, et pourtant ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est son message qu'il appuie avec ses citations. Tant que c'est moi qui mène le combat, alors Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-le, lui s'en occuper. C'est lui qui s'en charge. Dieu s'en charge. Il prend soin de ce message. Alors sortez. Essayez de combattre le programme de Dieu. Frère Branham dit dans l'unité, prêché le 11 février 62, il dit au paragraphe 231, hier soir, arrivant même de Kansas City, un petit frère polonais s'est tenu ici. Il est venu, a été conduit. Il a dit, frère Branham, depuis la première fois où j'ai entendu parler de vous là-bas au Canada, il y a plusieurs années, et des choses que vous avez vues et que vous avez faites, j'ai vérifié ça d'un bout à l'autre, dans tous les sens possibles. Il a vérifié cela. Vous ne vérifiez pas, vous commencez à condamner. Vérifiez les Écritures. Priez que le Saint-Esprit vous le révèle. Et ce n'est que dans ce message. J'ai vérifié ça d'un bout à l'autre, dans tous les sens possibles. Et, dit-il, il n'y a jamais eu une seule de ces choses qui a été fausse. Jamais eu une seule de ces choses qui a été fausse. C'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bandes.
un dénon, prend les bandes, il va les faire jouer au dehors, rencontrant de l'opposition. Il fait passer les bandes là-bas et il rencontre de l'opposition. Et c'est ce que nous rencontrons sur le terrain. De l'opposition, quand on veut passer les bandes, des prédicateurs qui devraient être avec moi et en train de nous aider, mais qui nient ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole et déclarant avoir le Saint-Esprit. Ils déclarent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils combattent les bandes. Ils combattent le fait qu'on joue les bandes. Je parlais avec un diacre d'une assemblée. Il me dit, frère, je suis resté un jour, j'ai écouté, j'ai appuyé sur le bouton lecture. J'écoutais une bande. Mon âme était bénie. J'étais dans un refroidissement. Mais lorsque j'ai mis la bande, j'ai senti quelque chose se booster en moi. J'ai eu une nouvelle expérience. Alors j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, oh là là, je viens d'être béni en écoutant une bande. Le Saint-Esprit est descendu. Quelque chose a changé dans ma vie. Et la seule chose que son pasteur a trouvé à dire, c'est, tu as déjà l'esprit de ces gens qui écoutent les bandes. Faut pas avoir cet esprit-là, hein? Faut pas avoir cet esprit-là. Tu as besoin de quoi? Miséricorde. Donc, il veut s'établir dans le cœur du frère. Et non établir la parole. Le frère raconte une expérience qu'il a eue en écoutant les bandes. Mais ce prédicateur, ce pasteur, dit à son diacre qu'il ne faut pas qu'il ait l'esprit des gens qui écoutent les bandes. Alors qu'il a écouté une bande, il a une expérience avec le Saint-Esprit. C'est misérable, vraiment. Frère Branham dit dans le Nouveau Ministère, prêché le 6 avril 59, au paragraphe 65, le prophète dit, touchez l'ourlet de son vêtement. La femme ne m'a jamais touché. Aucune de ces personnes ne m'a touché. Qu'ont-ils touché? Ils ont touché le grand prêtre, Jésus-Christ. Et il agit exactement comme il a fait à l'époque, par les canaux de son église. Sa foi entre dans le peuple. Il regarde dans cette direction, puis il parle, utilise ma voix. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai dit aux gens. Je ne le sais pas. Je n'ai aucun moyen de le savoir, seulement grâce aux bandes et autres. Seulement grâce aux bandes. Même le prophète, pour savoir ce qu'il a dit, il appuie sur le bouton lecture. Il appuie sur le bouton lecture. Il a dit et autres. Les brochures. Il n'a pas dit d'aller voir docteur un tel. Il ne peut pas voir tel frère. Frère, qu'est-ce que j'ai dit là-dedans? Non. Il appuie sur le bouton lecture. Béni soit le nom du Seigneur. Oh my. Écoutez le prophète là. Les bandes, le seul répétiteur fidèle de ce message. Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 131. C'est pourquoi je suis ici ce soir au lieu d'être sur l'estrade quelque part ailleurs, à essayer de prêcher, de prier pour les malades. Je ne peux pas tous les rencontrer sur les estrades. Il ne peut pas tous les rencontrer sur les estrades et répéter ces messages encore et encore. Frère Branham dit qu'il ne peut pas répéter ces messages encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande et envoyons cela dans le monde entier, afin qu'ils reçoivent l'avertissement et reviennent à la foi. Vous dites que vous êtes des répétiteurs. Le prophète, lui, ne peut pas répéter ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'il met cela sur bande. Mais de quelle répétition parlez-vous? Mais de quelle répétition parlez-vous? Oh, nous sommes des répétiteurs de ce message. Le prophète dit qu'il ne peut pas répéter ces messages. Il ne peut pas les répéter encore et encore. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il dit, c'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande. Je ne peux pas tous les rencontrer sur les estrades et répéter ces messages encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande et envoyons cela dans le monde entier afin qu'ils reçoivent l'avertissement et reviennent à la foi. La seule façon de répéter ce message, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. C'est la seule façon d'avoir fidèlement ce message, de le recevoir fidèlement, c'est d'appuyer sur le bouton lecture, bande ou rien. Oh mes amis, de quel message parlons-nous?
Oh, le prophète dit quelque chose ici, en parlant aux enfants. Le prophète dit, dans la bande vient être conduit, prêché dans l'après-midi du 31 octobre 65. Le prophète dit au paragraphe 139, « Je veux que vous vous leviez avec moi. Je veux que vous posiez votre main gauche sur votre cœur et que vous gardiez votre main droite levée. Je veux que vous fermiez les yeux maintenant et que vous courbiez la tête et que vous répétiez simplement après moi les paroles suivantes. » L'assemblée répète chaque bout de phrase après Frère Branham dans la prière suivante, note de l'éditeur. Cher Jésus, je m'engage à te donner ma vie. Je m'engage à te donner ma vie. J'ai écouté cette prédication. Au lieu que deux jeunes hommes, alors que deux jeunes hommes avaient fait leur choix, je ne veux pas suivre la voie du jeune homme riche. Mais je veux suivre la voie de Moïse. Je ne suis encore qu'un enfant. Conduis-moi, cher Jésus, à la vie éternelle. Amen. Fidèlement. Comment les gens vont-ils avoir ces bénédictions s'ils n'appuient pas sur le bouton lecture? S'ils n'entendent pas Frère Branham dire cela pour répéter ce que Frère Branham a dit, pour recevoir ces bénédictions. Et Frère Branham dit dans Questions et réponses sur Hébreu, 3e partie, 6 octobre 57, Frère Branham dit, c'est juste quelque chose, c'est que Dieu dans sa grâce a bien voulu honorer mes prières pour les gens. Comment je saurais ça si je n'appuie pas sur le bouton lecture? Comment vais-je recevoir cette grâce si je n'appuie pas sur lecture? C'est juste quelque chose, c'est que Dieu, dans sa grâce, a bien voulu honorer mes prières pour les gens. Ce message est un. Frère Branham dit dans les noces de l'agneau prêché dans la soirée du 21 janvier 62, paragraphe 258. Si Dieu exauce mes prières en faveur des malades, des aveugles et des affligés, il écoutera certainement une prière en faveur du pécheur. Ne voulez-vous pas venir et faire partie de l'épouse ce soir? Je vous invite à venir. Frère Branham nous invite à venir quand on appuie sur le bouton lecture pour faire partie de l'épouse ce soir. Souvenez-vous de ce frère qui voulait entendre parler du message. Et il a demandé, il a marché, il a trouvé un rassemblement, il a demandé, est-ce ici que Billy Branham tient ses réunions? On lui a dit non, c'est ici que Billy Graham tient ses réunions. Il a dit, je ne suis pas au bon endroit. Et il a continué à marcher. Et quand il est arrivé dans un autre rassemblement, alors que la belle bâtisse avait une croix blanche, il est entré. Et la voix du Seigneur lui a dit, c'est cela même. Tu viens de quitter le système dénominationnel et tu es entré dans l'épouse pour l'enlèvement. Nous écoutons Billy Branham, William Marion Branham, WMB. C'est lui que nous écoutons pour faire partie de l'épouse de ce dernier jour. Amen. Oh my. Écoutez, Frère Branham, écoutez. Oh my. Frère Branham a dit dans l'ordre de l'Église prêché le 26 décembre 63 au paragraphe 5. Je m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne parce que quelqu'un doit être la tête ici. Donc quand il y a la tête, ça dérange les gens. Il y a toujours eu une tête pour l'église du Dieu vivant. Moïse était la tête et quand il est parti, il a imposé les mains à Josué. Josué est devenu la tête et Josué c'est un individu, ce n'est pas un groupe d'hommes. J'entends souvent des ministres dire que non, nous sommes Josué. Nous ne sommes pas Josué. Il n'y a qu'un seul Josué. Le reste c'est les sacrificateurs. Que vous le vouliez ou non, c'est la parole. Oh, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église, jamais. Il a eu une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite.
Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Et le pasteur de nos assemblées, c'est William Marion Branham. Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pas mes anges, mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pourquoi quand l'ange prêche dans les églises, quand les gens appuient sur le bouton lecture pour entendre le même message en même temps, la même bande en même temps, c'est un problème, alors que c'est scripturaire. Nous avons dérapé quelque part. Il faut faire demi-tour, venir se mettre à la croix et regarder de la façon dont Frère Branham a dit pour se rendre compte qu'on a fait erreur quelque part. Dans le drôle d'oiseau, Frère Branham dit, et vraiment, paragraphe 15, le drôle d'oiseau prêché le 31 mai 64, parce qu'il y a deux bandes intitulées le drôle d'oiseau. Le drôle d'oiseau prêché le 31 mai 64, paragraphe 15. Et vraiment, bien des choses pourraient être dites. Peut-être qu'après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera cela. Et Frère Branham a dit, paragraphe 100, les oins du temps de la fin, le Saint-Esprit est le messager de l'heure. Et le messager de l'heure nous interprète cette parole. Quand nous appuyons sur le bouton lecture, souvenez-vous, il a dit, si vous voulez savoir ce que le Saint-Esprit a dit, repassez la bande. Béni soit le nom du Seigneur. Y a-t-il une autre façon de répéter ce message que d'appuyer sur le bouton lecture? Y a-t-il une meilleure manière de le faire? Oh, mes bien-aimés. Il a dit de repasser la bande si c'est un peu confus. Il a dit de repasser la bande si on veut savoir ce que le Saint-Esprit a dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas répéter ces messages, c'est pour ça qu'il a mis cela sur bande. Il nous a dit au départ que si on veut connaître, n'est-ce pas, le déroulement des réunions, les informations viendront de Jeffersonville. On devrait s'inscrire, mettre notre nom, notre adresse. Et on nous donnera, n'est-ce pas, le programme, la bande qui devrait passer, le message qui devrait passer et tout. C'est le programme de Dieu. C'est la voix de Dieu pour notre jour. Et Frère Branham a dit, ils se font avoir par Dieu chaque fois. La chose se produit toujours autrement. Et parce que ça se produit autrement, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Ils se mettent à condamner. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que nous appuyons sur le bouton lecture, nous entendons la voix du prophète dans les bandes, parce que c'est la seule manière d'entendre ce message d'un bout à l'autre, d'entendre ce message mot à mot. La seule façon de répéter ce message, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Nous avons écouté, nous avons lu le prophète, et c'est clair. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il n'y a pas de meilleur répétiteur que ces bandes. Il n'y a pas de meilleur répétiteur que d'appuyer sur le bouton lecture. Le seul répétiteur fidèle de ce message, les bandes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, alors que je vous invite à écouter demain, quand il sera 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville, à écouter le message « L'âge de l'église de Sardes », si le Saint-Esprit ne change pas son programme. Nous sommes bénis en écoutant ce programme, les exposés de cet âge de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous serons tous rassemblés pour entendre la même bande en même temps. Shalom.